Salut à tous, c'est Adonis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Aujourd'hui, vidéo en plusieurs étapes. Donc tout d'abord, on va analyser le nouveau personnage qui est arrivé, qui est Koala, qui est un personnage non BF et non SBF. Donc voilà, une Koala attaquante rouge. Donc on va d'abord analyser le personnage. J'ai uniquement vu ses skills, voilà, ici via les petites vidéos qui les montrent. On va analyser le personnage, ensuite je vais invoquer, donc on va faire un full step, 230 diams, vous voyez que j'en ai 293, donc il y a moyen donc, de la drop et peut-être espérer l'avoir plusieurs fois, parce que c'est une attaquante rouge et que les personnages rouges me font beaucoup défaut dans ma box, donc voilà, si je pouvais l'avoir ne serait-ce que 2 fois, ce serait bien, mais déjà de l'avoir c'est pas mal, hein. Après je pourrais la mettre en entraînement, enfin voilà. Et ensuite, après ça, je viens de voir, avant de commencer la vidéo, que je venais de gagner le titre Capitaine des Bounty, qui correspond à se connecter un total de 365 jours. Donc aujourd'hui, j'ai donc 1 an sur le jeu. Donc je propose en dernière partie de montrer un petit peu ma box. Et enfin voilà, un petit peu tout mon chemin jusqu'à maintenant. La saison a recommencé, j'ai pas joué depuis qu'elle a recommencé, donc je suis encore en S+, à 500 points. Je vais remonter tranquillement, hein, ça là-dessus y a pas de souci. Et enfin voilà. Donc, pour ce qui est donc du personnage, donc leader de la révolution, Koala. Alors sa première compétence c'est karaté des hommes poissons, donc inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon et les projette. Donc je pense que ça c'est pas mal pour enlever des personnages d'un tas de trésors. Effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence, réduction de vitesse ajoutée à partir du niveau 5. Donc quand vous l'avez niveau max, ça diminue la vitesse de l'adversaire, c'est pas mal. Donc attaque 593, projection, vitesse moins 10% et durée de l'effet pendant 20 secondes avec un temps de recharge de 22 secondes. Ensuite, deuxième skill nous appartenant à l'armée révolutionnaire, donc inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon et probabilité d'infliger vibrer. Donc ça c'est le genre d'effet qu'inflige par exemple le dernier Barbe Blanche qui est sorti, donc votre personnage est immobilisé. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon, effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Donc au niveau 5, attaque de compétence 301. Taux d'activation de vibrer 100%, donc ça infligera forcément vibrer si vous l'avez niveau 5. Durée de l'effet vibrer 5 secondes. Et attaque de compétence à l'étape 2, 527, avec un temps de recharge de 39 secondes. En ce qui concerne les traits, donc les traits de base du personnage, lorsque vous réussissez une esquive parfaite, inflige confusion aux ennemis dans un certain rayon de courte portée et réduit de 30% l'attaque de l'ennemi pendant 20 secondes. Alors, si je me trompe pas, le fait d'infliger confusion d'ennemis, ça ressemble à ce que fait Rayleigh quand il vous inflige une esquive parfaite. Il gagne en attaque, enfin voilà. Parce que là, ça réduit l'attaque de l'ennemi pendant 20 secondes de 30%. Et ensuite, augmentation de 50% de la vitesse du temps de recharge des esquives. Donc ouais, c'est très très puissant. Parce qu'en gros, vous faites une esquive parfaite, l'adversaire il est confus, vous pouvez l'attaquer et au moment où il n'est plus confus, vous avez très certainement à nouveau l'esquive et il faut voilà, pouvoir enchaîner. La première boule de boost, donc trait numéro 1, lorsque vous êtes dans la zone d'état de trésor ennemi, les effets suivants sont activés, augmentation de 30% des dégâts infligés. Et lorsque vous mettez KO en ennemi, restaure de 15% les PV. Son deuxième trait, lorsque le nombre de tas de trésors capturés est inférieur à celui des ennemis, les effets suivants sont activés, augmentation de 20% des dégâts infligés, augmentation de 30% de la vitesse du temps de recharge des esquives. Donc voilà, hein, concrètement, si vous êtes en train de perdre, vous avez une augmentation d'attaque, plus l'augmentation de la vitesse de recharge des esquives. Donc si on couple ça avec ces traits de base, hein, c'est plutôt pas mal hein, pour remonter et changer le cours du combat. Et lors du boost équipe, augmentation de 20% des dégâts de critique infligés. C'est l'air d'être quand même un bon perso, l'artwork je trouve très beau avec le sabot derrière. Donc voilà, on est clairement parti donc pour la première multi, donc c'est parti pour un full step. Donc sur les 2 premières multi, il n'y a rien de garanti, sur la 3ème, 4ème, un perso 4 étoiles, et sur la 5ème, donc le nouveau perso qui vient de sortir. Donc là on commence avec vraiment rien, donc à voir si je skip la multi. Oh oui, je vais juste regarder le Grove, mais là vu ce qu'il y a... Ouais, Grove 27, je suis désolé, je vais skip, parce que là clairement il y aura rien.
Voilà, clairement une multi-shaft, donc ça fait du cola éventuellement. Et avant ça, lors du... un petit peu dans ce portail là, donc là Zorobrook, aucun trésor, drapeau doré, ça peut être pas mal, juste à regarder le Grove. Grove 14, d'accord, un petit peu dommage. Oui, donc avant ce portail là, il y a un autre portail avec uniquement des factions bleues et une multi gratuite, donc je l'ai fait, j'ai rien drop. Elle est utile, il me semble, pour récupérer des fragments 4 étoiles. Donc voilà, c'est un step qui est faisable. J'ai préféré attendre et au final, voilà, c'est pour la koala qui est ici, ça peut être pas mal. Alors là, je me demande si on aura un 4 étoiles. J'en doute. Ça serait un peu dommage de commencer sur 2 multi-shafts. Même si je pense que c'est ce qui va se passer. Ouais. Défenseur, ouais. Ok, deuxième multi-shaft, c'est un peu dommage. Bon, on va commencer à avoir au moins des garanties ici, en espérant avoir la koala. Donc, comme vous avez pu voir sur ma dernière vidéo invocation sur Ashura, clairement j'ai eu beaucoup de chance. J'espère que c'est pas trop le retour de flamme. Zoro Robin, donc là voilà, avec 4 étoiles garanties, on aura forcément une animation. Alors après, ce serait bien si on pouvait en avoir plus qu'un. Grove 14. Bon. C'est vrai que j'ai eu pas mal de chance au tiré doré, donc alors... Très bien, Django. Si on voit un attaquant, après, si le 4 étoiles est un attaquant, on peut avoir évidemment Koala. Alors j'ai oublié de montrer les personnages qu'il y avait dans le portail. Il y aurait Kyoshiro éventuellement dans le portail qui pourrait être bien à voir pour moi, parce que surtout que j'aime bien le personnage. Pas forcément le jouer, mais parce que j'aime bien le personnage en soi. Alvida. Ouais, on va vraiment juste avoir la garantie, hein. C'est pas fou ça. Hein. Pas fou. Ok, rouge, très très bien. Donc voilà, il était dans le portail également. Bah c'est nice. Je l'avais déjà, donc comme ça va pouvoir monter 6 étoiles. Voilà, niveau 79, à 2 doigts de passer 5 étoiles. On va faire juste la petite capture d'écran. Donc ouais, dans un niveau, donc je pense que je vais mettre en entraînement juste histoire qu'il passe 5 étoiles. Ok, on part pour l'autre multi. Donc là, ouais, par contre, je sens qu'il y a moyen que ça fasse vraiment uniquement la garantie sur le nouveau personnage. Zoro Frankie, les coffres dorés, donc le drapeau rouge. Ce serait bien d'en avoir au moins 2. Grove 27, on peut toujours espérer quelque chose. Tiré rouge, tout à l'heure on a eu tiré doré. Alors on commence comme ça. Attaquant. Moi ça fait des colas, hein. C'est toujours bon à prendre. Si donc il y a bien un BF qui sort. Ou alors juste un Jinbei en cola pour pouvoir l'acheter. Et le monter le plus vite possible. Donc là je pense qu'on va aussi avoir la garantie ou alors on aura 2 de suite. Aujourd'hui c'est pas trop sur ce portail là. Pourtant les taux sont pas forcément plus faibles que sur Ashura. Oh, attaquant Boneman, peut-être. Ah, Cavendish, ouais, dommage. Ouais, j'aurais préféré bien sûr Koala Sabo, hein, qui passe 5 étoiles. Bon, c'est pas forcément lui que je désirais, hein, concrètement. Voilà, et là on va avoir donc la garantie. On va avoir la garantie, hein, le nouveau personnage. Donc, bon, on l'aura niveau 60. Donc comme il va me rester quelques diams, je pense peut-être recommencer 2 premières multi, même s'il n'y a pas les garanties dessus. Même s'il n'y a pas les garanties, éventuellement recommencer un step et en finir un deuxième donc. Ça va me faire farmer beaucoup pour ça, mais je me dis que c'est 2 persos quand même qui... Enfin c'est un personnage plutôt, qui est quand même sympa. Et que peut être intéressant de jouer à haut niveau, même juste 5 étoiles.
Ah bah voilà, alors on l'aura 2 fois, ça c'est très très bien. Ça c'est très... Je m'y attendais pas du tout, j'ai appuyé parce qu'il n'y a eu aucune animation. Franchement c'est nickel. Et on l'aura 2 fois, donc ce sera déjà bien monté. Ah c'est cool ça. Ah je m'y attendais pas du tout, il n'y a eu aucun truc spécial, juste planter le drapeau comme ça, Ok nickel. Alors là du coup ce sera quoi, niveau 70 je pense. Bah c'est déjà pas mal j'ai envie de dire, hein. Franchement. Sympa sympa, bah c'est cool. Donc là on va avoir la garantie, voilà, Snakeman, le drapeau, et voilà, une deuxième fois, oh bah ça c'est très très cool, très très nice. Donc on va avoir, voilà, niveau 70, ouais, bah écoutez, je vous propose de repartir sur 2 multi, voilà, 73, je refais, voilà, allez on recommence un step, c'est... Là, là, on est parti sur une petite vague qui remonte, là. On est sur une petite vague qui reprend des formes. Sanji Brook, quelques trésors qui ne brillent pas, un drapeau en or. Excusez-moi pour le prix. Grove 32, alors là, si on peut encore en avoir, ce serait incroyable. Encore un seul et il passerait 80, tiré rouge. Franchement, ce serait incroyable, hein, je vous le dis. La roue qui aurait tourné, ce serait fou. Même un autre, éventuellement, 4 étoiles que je n'aurais pas et qui pourrait me servir. On a pas mal d'attaquants, là. Là je pense qu'on peut avoir un 4 étoiles vu l'animation qu'on a eu quand même, le drapeau doré, voilà. Encore un autre fonceur. Oh bah voilà, encore un doublon et donc il passe niveau 80, c'est nickel. Oh c'est nice, oh là là, c'est fou. Et la multi n'est pas finie, bon je pense qu'elle va se finir là. Oh yes, ah voilà, le niveau 80 qui est débloqué pour le personnage. Bon bah évidemment je suis forcé de faire la dernière à 40. Voilà. Oh là là, bah là clairement je pense qu'elle va prendre une place dans ma team, remplacer mon Katakuri V2, essayer de changer un petit peu mes mécaniques de jeu. Parce que évidemment Katakuri V2 ça fait maintenant très longtemps que je le joue. Allez, là on est sur une bonne vague là. Zoro Franky, encore les trésors qui sont pas fous mais voilà. Drapeau rouge, après on sait jamais, on peut toujours avoir en perso. Oh Grove 14, ouais en fait non. On va le tirer, la couleur. Oh, tirer bleu, là ça sent mauvais par contre. Là je doute qu'on ait vraiment quelque chose de forcément de très très bon, j'en doute. Après je pourrais être surpris, hein. C'est jamais sur un retournement situation, je skip pas. Je devrais, je pense. Du cola, du cola. Ouais, je vais skip la fin de cette multi, hein. Ouais, bon, rien sur la dernière multi, mais c'est pas grave parce qu'on s'en sort avec la koala niveau 80. Franchement, c'est parfait. C'est incroyable. Je m'attendais pas en 2 multi à l'avoir 80. Honnêtement, je me suis dit sur la garantie, je vais juste l'avoir niveau 60. De même, voilà, l'alliance Samouraï, il reste 2 places dessus, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord que je vais mettre dans la description pour rejoindre. C'est ouvert à tout niveau, il suffit juste d'être actif, donc vous connectez au moins une fois par jour et faire plusieurs combats, hein, au moins les 4 et plus si possible. Et donc voilà, donc ma box ici pour finir sur les 1 an du jeu. Donc voilà le nouveau personnage, donc je vais m'empresser de monter après. Mais par contre niveau boule d'XP, je pense pas que je pourrais le mettre 80 directement, ce qui est un peu dommage. Ensuite on peut voir Corazon, Aokiji, donc le Ashura, pas mal de persos que j'ai cherché depuis pas mal de temps comme le Fitaro qu'il faudra que je monte quand vraiment il sera pas mal. En ce moment je suis en train d'améliorer le LoV3 qui est déjà niveau 84, donc avoir à faire une team aussi avec du coup Sabo Koala. Oden, Rogerson ne les présente plus, hein, donc le philo en dual. Voilà, le sabot V3, la Onami qui est très très bientôt niveau 100. Je les drop, ça aurait été drôle que je la drop ici pour la passer 100. En tout cas voilà, dans mes soutiens ça fait plutôt plaisir. Kinemon, le rouge qui du coup dans 7, donc j'irai peut-être en acheter d'ailleurs dans les fragments de cristaux pour le passer au moins 80. Ensuite voilà, donc du Moria, Katakuri, enfin voilà. Ma Big Mom V2 que du coup j'ai délaissé depuis que Roger est arrivé et que j'ai eu d'autres persos, j'ai joué plein d'autres persos et elle j'ai laissé de côté.
Il n'y a plus que Katakuri qui, comme du coup il est passé niveau 100, j'ai continué à le jouer. Enfin voilà. En ce moment, je suis en train de travailler un petit peu les sets de personnages pour commencer à proposer des trucs un petit peu mieux. Le Ace Marineford qui est également bientôt niveau 100. Donc toujours sympa. Hein. Voilà, Barbe Noire, donc Barbe Noire depuis sa sortie qui n'est que niveau 60. Hein. Je l'ai tellement peu. Tellement que je l'ai eu qu'une seule fois. Je me souvenais même plus que je l'avais. Concrètement, je ne savais même plus que je l'avais. Parce que je l'ai jamais joué, hein, comme il était que niveau 60, vraiment. Bon, à sa sortie, il aurait été clairement jouable, mais je préférais rester sur des valeurs sûres. Et là, on arrive donc dans le fond de la box, donc une Perona ici qui peut passer niveau 100. Alors, je vais le faire dès maintenant. Voilà. Bon, ça fait des boules XP en moins pour Sabokoala, mais ça, je les ferai avec les petits défis. Donc, pareil pour les soutiens, ça c'est plutôt bien. Mes deux premiers niveaux 100, Zorojoro et Sanji Wallcake. Après voilà, on rentre dans les cartes qui sont pas forcément folles. Donc mon compte a pris un très gros up avec l'anniversaire, hein, notamment avec du coup les drops d'Aoki V2, de Luffy Taro, de l'OV3, de Luffy, de Drake, de Sabo V3, de Rouge, enfin plein de persos, même Boa, hein, clairement, ou Sanji Wallcake. Plein de persos que si j'arrive à les monter, vraiment, je pourrais faire pas mal de teams différentes, essayer pas mal de compositions. Pour up un peu plus facilement à travers la méta Roger actuellement, que je joue également. Hein. Mais voilà, essayer de faire quelques petites dingueries, ça peut être vraiment pas mal et proposer, si je peux un jour, des gameplays dignes de ce nom. Enfin voilà. Donc j'espère que cette vidéo, invocation et présentation de box après les 1 an, vous aura plu. En ce qui concerne le projet d'AMV, je galère un petit peu en ce moment. Entre les cours et voilà, donc j'espère que ça pourra sortir d'ici 1 mois maximum. Je vais vraiment m'y mettre à fond dès que j'aurai le temps, enfin voilà. Et je pourrai vous proposer dans une très bonne qualité, j'espère. Et que de faire le maximum comme c'est mon premier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour les prochaines news qui vont bientôt sortir, je n'en doute pas. Et ciao!